Soyez les bienvenus à l'heure de la restauration. Vous suivez la voix de votre humble serviteur. Prophète Agbessi Adompré. Prophète Agbessi Adompré. Et aujourd'hui c'est encore dimanche. Dimanche. Le 21 mars 2021. 21 mars 2021. Nous allons lire le thème dans le livre de Job, chapitre 36. Job 36. Verset 11. Verset 11. Et nous allons lire. Je lis les Écritures au nom de Jésus. Il avertit, Job 36, verset 11. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur et les années dans la joie. Ils achèvent leur jour dans la prospérité et leurs années dans la joie. Donc le thème de notre message s'intitule Achever les jours dans la prospérité. Achever ces jours dans la prospérité. C'est quoi la prospérité? C'est avoir tout dans l'abondance. Et avoir aussi la santé. Dans 3 Jean chapitre 1 verset 2. Le 3 Jean chapitre 1 verset 2. La Bible dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ici, nous avons noté que c'est lorsque ton âme prospère, c'est à ce moment que toi-même tu peux prospérer. La Bible dit, je souhaite que tu prospères. Je veux que tu prospères. La volonté primordiale de Dieu, c'est que ses enfants prospèrent. Si tu me suis maintenant, tu m'écoutes et que tu n'es pas arrivé à cet état-là, au nom de Jésus, je relâche sur toi l'onction que nous appelons une force de prospérer. Je la relâche sur toi. À compter de ce dimanche, partout que vous soyez, que ce soit à Accra, à Lomé, Gabon, Cotonou, Côte d'Ivoire, États-Unis, je ne sais pas là où tu te trouves, et que tu es englouti par la pauvreté. À compter d'aujourd'hui, je te délivre du joug de la pauvreté. Reçois l'onction de la prospérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans Deutéronome, chapitre 9. Verset 29. La Bible dit que tout ce que tu fais, tu dois prospérer. Tout ce que tu fais, tu dois prospérer. À compter de ce matin, tout ce que tu vas faire, que tu avais fait, que tu es en train de faire, ou bien tu vas faire dans les jours à venir, dans l'année à venir, tu vas prospérer. C'est une obligation. C'est un ordre que j'ordonne à ton âme, à ton esprit, à ton corps, à ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans Zacharie chapitre 1. Verset 17.
Verset 17. La Bible dit Bible bena. que Zion Ebe Zion sera établi par la prospérité. Ebe na Zion la like le tikpokpome. Zion s'élargira par la prospérité. Ebe Zion la keketa to tikpokpome. Par le mandat divin. To difobe yoyome. Le mandat venant du trône de Dieu. Tu vas commencer à prospérer. Bienvenue à l'heure de la prospérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment faire pour prospérer? Le premier principe, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Toute prospérité en dehors de la parole, elle est fausse. Josué chapitre 1 verset 8. La Bible dit que ce livre de loi ne se lève pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. En observant tout ce qui est écrit. C'est en cela que tu prospéreras. Donc ta prospérité est liée à ta connexion avec la parole. Au nom de Jésus. Dans Psaume chapitre 1, verset 3, la Bible dit tout ce que tu feras prospérera. Tout ce que tu feras prospérera. Jacques chapitre 1, verset 25, la Bible dit observe la parole. La parole parfaite. Et à ni s'attachant. C'est en cela que vous serez heureux. Donc si tu veux être heureux, il faut s'attacher à la parole. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible dit la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est puissante. Elle est tranchante. Qu'aucune épée à double tranchant. Je parle de la puissance de la parole. Je parle de l'efficacité de la parole. Ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie d'un chrétien. Dans Jérémie 23 verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme le feu? Ma parole n'est pas comme un marteau qui brise les rochers. Je ne sais pas quel rocher de pauvreté sous laquelle que tu croupisses. Ça fait des années. J'utilise ce matin le marteau de la parole. Je la brise de ta vie. Je la brise de ta vie. Je la brise de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Tu parles toujours de la puissance de la parole. Jérémie 1, verset 12. La Bible dit je verrai à ma parole afin de l'accomplir. Donc je prie pour toi ce matin. Partout que tu sois, tu me suis. Et que tu es connecté à cette parole. Cette parole qui est riche. Et qui peut t'enrichir. Et que cette parole est venue à toi. À ce bon moment. Elle va te transformer. Elle va te transformer. Au nom puissant de Jésus. Dans Psaume 107 verset 20. La Bible dit il envoya sa parole. Et la parole guérit. Et la parole délivre. Donc si la parole ne peut pas le faire, Dieu ne peut pas faire. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Écoutez-moi. Ce n'est pas seulement d'écouter la parole, mais de l'accomplir, d'agir. Dans Jean 13, verset 17. La Bible dit si vous écoutez ces paroles et vous l'appliquez, vous êtes heureux. Vous êtes bénis. Donc c'est en mettant la parole de Dieu en pratique. Jacques 1 verset 22. Ne soyez pas seulement de ceux qui écoutent la parole, mais de ceux qui la pratiquent. C'est pourquoi je relâche sur toi ce matin l'esprit qui rend un homme de pratiquer la parole. Deuxième principe que je vais poser ce matin, c'est de donner aux nécessiteux.
Toujours se souvenir aux orphelins. Aux veuves. Dans Deutéronome 15, verset 5. La Bible dit, il y en aura toujours les pauvres au milieu de vous. Mais pour toi d'échapper, il faut donner. Il faut ouvrir ta main. Verset 11, Deutéronome 15, verset 11, il faut ouvrir ta main. Donc toutes les fois que tu donnes aux pauvres, tu es en train de sortir de ceux qui sont pauvres. Dans Proverbe 19, verset 17. Proverbe 19, verset 17, la Bible dit que celui qui donne à un pauvre, la personne presse à l'Éternel. Et l'Éternel va lui rendre. Je prie pour toi. Parce que tu vas appliquer la parole de Dieu ce matin. Que l'Éternel te bénisse. Troisième principe, c'est le service. Le service. Dans Job 36, verset 11, la Bible dit si vous écoutez, vous servez. Dans Exode 23, verset 25, la Bible dit si vous me servez, je bénirai votre eau, votre nourriture, j'empêcherai la maladie au milieu de vous. Le service, c'est ce qu'Abraham a compris. Et plus tard, Dieu l'a appelé serviteur de Dieu. Dans Somme 105, verset 42, la Bible a dit que Dieu qui a fait la promesse à Abraham et Dieu qui l'a appelé Abraham mon serviteur. Job chapitre 1 verset 8, la Bible dit Dieu a dit à Satan, est-ce que tu as vu Job mon serviteur? Même Satan identifie les serviteurs de Dieu. Donc quand tu sers Dieu, même Dieu t'identifie, Satan aussi t'identifie. Dans Apocalypse 2 verset 19, la Bible dit que Dieu voit ceux qui aiment Dieu et ceux qui le servent aussi. Je prie pour toi de recevoir l'esprit du service. L'esprit de service. Jésus lui-même était un grand serviteur. C'était un grand serviteur. David était un grand serviteur. Psaume 89, verset 20. As-tu vu David? J'ai vu David, mon serviteur. Et je l'ai un d'une huile sainte. Donc, quand tu deviens un serviteur, l'huile sainte viendra sur toi. Ce n'est pas par la prière. Josué 15, chapitre 24, verset 15, la Bible dit, Jésus a dit, choisissez celui pour qui vous voulez servir aujourd'hui. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je prie pour toi ce matin. La grâce de Dieu. Je ne sais pas là où tu es, mais que l'esprit de serviteur, vrai serviteur, la parole de Dieu, et donner aux pauvres que ça soit et que ta vie soit transformée. Je relâche sur toi au nom puissant de Jésus. Ce matin, je relâche sur toi où que vous soyez l'onction de la prospérité. Allez-y. Commence à prospérer. Dans tout ce que tu vas faire, à compter de ce matin, tu es prospère. Que cette parole t'accompagne dans toute ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.